a dit quoi chez Léa? Aujourd'hui, je suis très bien entourée. À commencer par la sublime Lisa Moreau qui va nous parler aujourd'hui. Carnivore, végétarien, vegan, faire le tri, qui êtes-vous? Et oui, entre Franck et Lisa, vous allez peut-être changer vos aliments, vos repas, votre mentalité et être plus proche des animaux. On est là en tout cas en soutien aux véganes. Donc aujourd'hui, Aymeric de Guy va nous parler des sectes insolites. Alors oui, il y a toujours des sectes insolites malheureusement. Il se recoiffe, mais t'inquiète pas avec ta nouvelle coupe, t'es toujours aussi beau. Ça va les illuminer? C'est ça. Ici la planète Mars, vous avez atterri. Franck Villette va nous parler aujourd'hui des idées de produits pour remplacer la viande. Alors ça, c'est très intéressant. Merci Franck et bienvenue aussi dans l'émission parce que tu es tout nouveau et on est ravis de t'avoir parmi nous. Bienvenue dans CDQCL. Alors heureusement aujourd'hui nous avons la chronique de Franck qui s'enchaîne très bien parce que ma question était est-ce que d'être vegan ou tout ce qu'on a cité ne crée pas de carence justement? Alors heureusement Franck va nous parler de plein de produits pour justement ne pas être en carence finalement. Oui, alors c'était pas, j'allais en parler des carences dans une prochaine chronique, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. On ne se lance pas comme ça dans un régime végétarien ou végétalien, a fortiori. Et il faut faire, comme dans tout régime de toute façon alimentaire, il faut que ça soit équilibré. Équilibré, mais je pense qu'il y a des aliments qui compensent le manque. Oui, il y a des aliments, et puis il y a des compléments alimentaires aussi que vous pouvez prendre pour pallier à l'absence de viande notamment. Ouais. Ah ouais, ok. Mais je pense qu'il faut surtout commencer en allant voir un nutritionniste pour lui demander conseil, parce que je crois qu'il y a des gens qui aimeraient effectivement devenir vegan mais qui ne savent pas. Oui. Et donc ils se mettent très vite à des fruits et légumes, ils sentent qu'effectivement ils ont la tête qui tourne, ils ont pas l'apport nutritif de base et ils arrêtent. Attention aux fruits, il y a beaucoup de sucre, donc c'est pas non plus pas manger que des fruits. C'est vrai. Il y a beaucoup de sucre naturellement dans les fruits. Donc, Mais après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'épiceries véganes. J'ai regardé se faire livrer des repas, des produits véganes. Donc, on peut aussi commencer par palier, comme tu dis. Il y a la chaîne de magasins Un Monde Vegan. Tu en as un à Ah, Paris. sympa. Oui. Avec que des produits, Et même sucré, des salé cosmétiques, sucrés, salés, que des produits véganes. Ah, génial. Et on va voir de plus en plus sur les cartes des restaurants, sur les menus. Comme ça a été la mode, sans gluten, vegan, sans lactose et aussi. vegan. Ouais. Ah, génial. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les restaurants sont obligés de pouvoir présenter la liste des aliments pour les personnes qui ont des allergies. Oui. Mais est-ce que vous avez l'application Yuka? J'imagine. Non, celle-ci, je l'ai pas mis Yuka, en toi, place. tu l'as? Ouais, je l'ai. Et tu scannes et ça te dit bon, mauvais, moins ça bon. te- Mais ça que donne pour le toutes les- sucre, ça te dit? Ou en Ah oui, pour général? le sucre, pour le sel, pour tout. le gras, pour tout. Et ça te permet de mieux faire tes courses pour éviter de Ça mieux existe manger. aussi pour les cosmétiques. C'est une autre application. D'accord. Mais là, il y a un couple là qui a été mis en garde à vue parce qu'ils faisaient leur enfant vegan. Ah ouais, non, Et là il c'est était du en gros n'importe carence, quoi. il était... ouais. Oui, mais alors attends, on peut avoir un régime alimentaire en allaitant ou même pour un jeune nourrisson ou un jeune enfant. Il suffit, encore une fois, il faut se renseigner. Non, mais il avait 4-5 ans le petit. Oui, Je mais peux c'est pas possible, c'est mettre- possible. Ah bon? Oui, oui, bien sûr, c'est possible. Et il faut juste se renseigner et vraiment étudier la chose. On fait pas ça comme ça pour si les parents sont véganes et veulent que leur enfant soit végane, mais il faut y réfléchir vraiment. D'accord. Mais c'est possible. Ok. Moi, je pense aussi en remplaçant les protéines la viande par des protéines végétales, je pense que Les l'enfant, parents il avaient aura du tout ce mal. qu'il lui faudra. Les parents avaient certainement du mal à gérer le truc. Bien sûr, je pense que c'est ça. Ouais. À présent, on va parler avec Franck Villette des idées de produits pour remplacer la viande. Voilà une bonne idée. À tout de suite. Alors j'ai préparé mon stylo, ma petite feuille, mais je crois que je vais te voler ta chronique juste après pour avoir des idées de produits. C'est une idée géniale. Oui, je vais vous présenter 3 produits. Si vous Lily voulez. va te kiffer, hein. Elle te connaît pas encore, mais elle va te kiffer. J'ai hâte, Des produits pour éviter de consommer des animaux, elle va te kiffer. J'ai hâte de la connaître. Alors si vous voulez sauter le pas, diminuer votre consommation de viande ou carrément arrêter, eh bien je vais vous donner donc 3 produits très riches en protéines pour remplacer la viande. Et non, les végétariens ou les végétaliens ne mangent pas que des graines ou des légumes bouillis. Ça, c'est une idée reçue. Ils ne mangent pas de l'herbe dans le Voilà, jardin non ils ne plus. mangent pas Voilà. d'herbe. Et d'ailleurs, je débuterai avec des phrases entendues ici ou là, des idées reçues plus idiotes les unes que les autres. Ah, excusez-moi, ça reprend.
je suis obligé de ta vitamine B12, vite. ressortir mon petit attirail. Et oui, pour ceux qui n'étaient pas là pour ma première chronique, je vais modérer mes propos et ne pas dépasser les bornes. Donc je suis obligé De mettre de l'eau de dans remettre ton de verre. l'eau dans mon vin. Ah. Eh oui. Oui, c'est la deuxième fois que je fais cette blague. J'adore le comique de répétition. J'espère que c'est pas un château Margaux. Mais point trop, Ouais, il en faut ouais. quand même. Donc quelques idées reçues. La première, il faut bien vivre de quelque chose. L'exploitation des animaux est donc nécessaire. Eh ben non, parce qu'il y a quantité de ressources végétales qui existent et je vais vous en donner la preuve. Deuxième, tuer et manger les animaux fait partie de nos traditions ancestrales. Oui, certes, mais les traditions, ça se change et puis on peut en créer des nouvelles aussi. Hein, Exactement. c'est interdit. Et puis la troisième, sur laquelle nous allons nous focaliser aujourd'hui, l'homme a besoin de manger de la viande pour être en bonne santé. Eh ben non. en Fausse fait, idée reçue. Fausse idée reçue. Pour ma part, je me porte très bien. Ça fait combien de temps que tu es végane? Ça fait 5 ans déjà. Ah, 5 ans. Voilà. Donc bonne nouvelle, nous pouvons vivre sans chair animale et sans viande. Tout va bien donc. Alors, de nombreuses recettes existent, il y en a des quantités qui sont aussi bonnes que variées. Et aujourd'hui, je vous propose 3 produits, je vais même vous les montrer. On va Génial. faire Quand est-ce qu'on mange? Oui, bien. Ouais, là aujourd'hui, On va- Emery connaît bien. Hein. Ah ouais, non, Les c'est petits cool. gâteaux de On a commencé Lisa, par les le petits dessert, plats et de. puis Ouais. après, monsieur. Alors, si je vous dis pâte blanche, molle, un peu odorante, Fromage. au goût Camembert. plutôt neutre. Non, il dit pâte. Ah, la Ah, pâte, ouais. Une pâte, ouais, quelque Pâte chose blanche, de mou. tofu. De tofu, Tofu. exactement. Le tofu qui se présente comme ceci. Voilà, j'ai pas déballé. J'en non ai plus, jamais mais- mangé, mais ça a goût à quoi? Ça a goût à quoi? Oui, c'est. Justement, c'est le but de cette explication, c'est que c'est un goût assez neutre. Donc, quand tu le mélanges à d'autres aliments, quand tu le fais Oui. cuire, eh bien, ça s'imprègne des autres Ah, saveurs. d'accord, c'est Oui. pas un aliment Tu peux qu'on pas le mange manger seul. comme ça, c'est vraiment pas bon, On quoi. peut le manger nature, Pas mais terrible. bon, ça n'a pas forcément Ça, trop de ça, goût. ça correspond à la feta pour, Alors pas pour tout faire à des fait. éléments. La feta, il y a autre chose qui peut correspondre. Donc le tofu, on appelle ça aussi du fromage de soja. C'est un aliment d'origine chinoise, issu du caillage du lait de soja. Voilà, on a D'accord. caillé du lait. C'est une des bases de l'alimentation asiatique depuis le Xe siècle. Donc ça se présente comme ça, sous forme de bloc principalement. En général, c'est blanc. Celui-là, il est un petit peu fumé parce que il y a plusieurs variétés aussi. Donc nature, fumé. Le tofu soyeux, qui a une onctuosité qu'on utilise plus pour les desserts. Et puis une gamme de prêts à l'emploi que vous pouvez acheter aux herbes, au curry, mangue, au paprika, etc., etc. Et puis le tofu lacto-fermenté, où là on se rapproche de la feta. Alors lacto-fermentation, ça, malgré son nom, il n'y a aucun produit laitier D'accord. dans ce produit. C'est comme la choucroute en fait. La choucroute subit une lacto-fermentation, enfin une fermentation lactique. Voilà pour la petite anecdote. Alors vous pouvez accompagner tous vos plats, les mettre en salade, etc. avec de la sauce soja ou du citron, c'est vraiment très bon. Faire cuire aussi, il n'y a pas de problème. Voilà pour le tofu. Je vous ai amené du tofu qui est un petit peu cuisiné, que j'ai cuit. Voilà. Si vous voulez goûter. Donc ça, c'est. Ah bah ouais. c'est- Alors c'est pas le cuit. même, ça Ah c'est oui. du tofu nature, voilà. Et ça c'est du tofu aux herbes et à l'ail. C'est cuisiné dans l'huile sur une poêle ou Voilà, ce vous pouvez genre de- dans l'huile, à la poêle, donc. Ah oui, je veux bien voilà, si goûter, tu veux c'est goûter. Voilà, génial. c'est froid, Ça, faut ça faire peut se ça. manger froid ou chaud. Ouais. Voilà. Vous avez goûté déjà du tofu? Oui. Non, c'est la Non première Ah, c'est la fois. première fois. Moi, Grâce à j'en ai toi, déjà merci. mangé, ouais. Merci. Voilà. Merci. Alors, verdict. C'est goûteux. Ouais, ça va. C'est Après, bon. il y a vraiment différentes façons de cuisiner C'est fort, hein. le tofu. C'est un Ouais, là, tofu il y a- aux herbes, c'est pour ça, Ouais, non il y a des herbes, il y a de l'ail, donc Je pense que celui-ci, Ah oui, voilà. Ouais, c'est bon. voilà. Tu C'est as bon. choisi le meilleur. Ouais. Je sais vais pas. goûter. Ouais. Alors Alors, après, on fait des bisous. On sent le like. Ouais, des c'est bisous. ça. Alors après, il y a le sétan. Est-ce que vous savez ce que c'est? Sétan ou sétane, ça dépend. J'aime entendre. Comment Pas du tout. Non. Non. Le Le sétan. Jamais entendu. Alors regardez comment ça se présente le sétan. Voilà. On dirait un petit peu, ça ressemble à quoi? De la sauce. Alors là, il est en Ou sauce. de la mais- viande, ouais, de la. Voilà. Ah, Comme tu l'as bon. dit, c'est vrai La que viande ça en a un sauce, peu hein. l'aspect de la viande. Et donc, pour ceux qui veulent justement faire une transition entre la viande et le végétalisme, donc vous pouvez déjà commencer par le sétan, qui a un peu l'aspect de la viande. On appelle ça aussi la nourriture de Bouddha. Ça vient aussi donc de l'Asie. Il y a environ 1000 ans que ça a été
inventé. Les moines bouddhistes souhaitaient végétaliser leur alimentation, c'est pour ça qu'ils ont fabriqué ça. C'est fabriqué à partir de farine de blé, composée essentiellement de gluten. Alors malheureusement pour ceux qui sont allergiques au gluten, il y aura quelques petits problèmes. La farine est rincée avec de l'eau afin de séparer le gluten de l'amidon et du son. Voilà, pour la fabrication de... Et est-ce que les produits véganes coûtent aussi cher que les produits bio? Alors justement le sétan c'est encore un petit peu cher. Ça a tendance à se démocratiser, mais c'est vrai que... Combien ça coûte là par exemple ton paquet? Ça, il y a 2 parts dans un paquet, 2 parts comme celle-là. On est à peu près à 3,90 €. D'accord. Donc ça, va, ça reste raisonnable. Ça reste encore raisonnable et il y a des prix beaucoup plus élevés. Le tofu, ça va encore. Maintenant, ça a vraiment baissé. Alors, c'est très riche en protéines. Ça peut remplacer la viande dans de nombreuses préparations. À titre d'exemple, le sétan contient 23 grammes de protéines pour 100 grammes d'aliments cuits. Donc c'est quand même 23 grammes, c'est quand même incroyable. Faible teneur en lipides, teneur raisonnable en glucides et grâce à son goût neutre aussi, eh bien, on peut l'assaisonner et l'agrémenter dans des préparations habituellement avec de la viande comme notamment le hachis parmentier, le sétan à la bourguignonne. Justement, si vous voulez faire une surprise ou ne pas dire ce que vous êtes en train de cuisiner pour voir si les personnes devinent ce que c'est. Oui, c'est vrai, ça sans peut être leur pas mal. dire, vous pouvez leur dire, prendre du sétan et leur dire je vous ai fait un plat à la bourguignonne et on voit leur réaction, on va savoir. C'est ce que je faisais un peu au début à ma famille, à mes amis pour voir un peu. Sympa. Et alors, ils l'ont cramé donc, ou pas? visuellement, c'est vrai que... Mais gustativement Gustativement, ça se... après, ça dépend de la façon dont tu le cuisines. Est-ce que tu as l'impression de mastiquer de la chair animale ou pas? Ça dépend... de la chair animale? Non, enfin... Je pense pas, parce que ça doit pas se mâcher non, aussi longtemps qu'un morceau de beefsteak. Non, ça se mâche pas aussi longtemps. D'accord. Donc voilà pour le sétan. Et donc pareil, c'est dans les pays d'Europe et en Asie, les prix sont beaucoup moins chers qu'en France. Bien Mais sûr. ça commence à venir. Et puis le troisième que je voulais vous présenter, le tempeh. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, alors là, pour moi, tout ça... Le tempeh, Tempeh, ouais. c'est encore un truc chinois ou asiatique? Ça vient d'Indonésie. Ça vient d'Indonésie. Exactement. Alors là, je vous ai apporté 2 formes de tempeh. Donc en bloc, pareil comme le tofu, vous voyez. Alors me ça fait se penser à cuit? quoi? Ça se cuit. Ça ressemble un peu à du nougat, hein, vous voyez, Oui. comme Ah ça. ouais. Et puis ça se présente aussi sous forme de saucisson, comme ça. Incroyable. Voilà. Alors ça se cuit, effectivement. Très riche en protéines aussi. Donc pour l'origine, donc l'Indonésie depuis 2000 ans, c'est consommé. Donc vous voyez, il y a plein le tofu, ça existe depuis de très nombreuses années. incroyable. Mais c'est vrai qu'on n'en parle que depuis Même il y a très peu une de temps. dizaine d'années, on n'en parlait même pas. Exactement, C'était même pas dans les mœurs. Alors ça, c'est fabriqué à partir de graines de soja jaune dépelliculées. On a enlevé la pellicule de la graine et on a gardé donc la graine de soja. Les graines sont écrasées, fermentées avec un champignon spécifique qui produit donc des moisissures. Alors moisissures, c'est comme noble. La rien de pourriture gras, c'est noble, comme le comme dans fromage. Pinard. Il y a des moisissures. Voilà. Et puis ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à du nougat comme je vous l'ai dit. Très riche en protéines aussi, 20% comme un steak. C'est beaucoup. Donc pas de problème là-dessus. Haute teneur en acides aminés essentiels à l'organisme. Et à poids égal, le tempeh est plus de 2 fois plus riche en protéines que le tofu. 19 grammes de protéines pour 100 grammes de tempeh contre 8 grammes de protéines pour 100 grammes de tofu. Ah ouais. Vous voyez, donc, Effectivement. c'est énorme. Très riche en fibres et puis ça apporte du potassium, du cuivre, du phosphore, du magnésium et des vitamines du groupe B. Voilà, et puis ça contient un peu de fer. Alors le goût, c'est un goût un peu terreux comme le champignon ou la noisette. C'est assez différent du tofu et du sétan. Ça a une texture spongieuse, ça absorbe de manière importante toutes les saveurs et puis après ça se mélange très bien quand on le cuisine. C'est le même principe de cuisson. Mais du coup, tu as l'air d'être un super cuisinier. Je vais t'inscrire à Top Chef, dis-moi. Non mais c'est vrai que c'est tellement rare, les hommes qui cuisinent, c'est tellement rare. Je lance un appel, s'ils font un Top Chef vegan. Moi, Oui, depuis mais le temps à l'heure actuelle, depuis le temps que je Ah vous oui. c'est compliqué. Et je pense qu'il y a des hommes qui doivent se dire la même chose parce qu'il y a de moins en moins de femmes qui cuisinent.
J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que je suis la vraie seule cuisine. au monde qui n'aime pas cuisiner. Non, depuis le temps que je vous invitais à dîner, mais bon, j'ai fait des chroniques culinaires, mais... Personne n'est venu. Bah non, ça les branche pas, du Moi, à chat, 19h, du castor, Oui, de la litière de crapaud et des cakes au verre de terre, donc ça va aller. Bizarrement, à chaque fois, on n'est jamais dispo, c'est bizarre. C'est curieux, très bizarre. Donc pareil, tous ces produits, on peut les adapter avec des plats traditionnels, en lasagne, en hachis parmentier, en spaghetti bolognaise, en tomates farcies. Ça remplace vraiment la viande. Donc essayez. Et vous serez peut-être moins bête. Moi, je suis comme toi. Je pense qu'il faut, de ta mentalité, il faut y aller par palier. Passer déjà de carnivore à flexi, après commencer à intégrer cette nourriture dans la nôtre. Parce que si tu fais un sevrage total, c'est impossible. Enfin, en tout cas, je pense que ça peut ne pas marcher. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Franck, tu arrives à trouver justement tous les aliments que tu recherches ou est-ce qu'il n'y a pas assez de magasins Alors, ça commence à se... tu fais tes courses où, de du plus coup en plus. Il parlait, il y a un monde vegan, il y a des Naturalia. Oui, mais tu fais que tes courses là-bas? Non, on peut tes courses aussi dans les magasins lambda et tu tries les produits. Je trie les produits, Ok. Et tu trouves ce dont tu as besoin facilement quand même. Moi j'ai une question, 5 ans que tu es vegan, il y a un aliment qui te manque? Des fois t'as pas envie d'un poulet de Bresse? Plus maintenant. Un camembert? Non. Un petit fromage, fromage? le fromage. Le fromage ça te manque? Ouais. Eh ouais. Le fromage, c'est la dernière. D'ailleurs, on a quand c'est même l'aliment, le produit que j'ai arrêté en dernier. Mais tu as fait un choix que tu assumes et que tu arrives à. Et des fois, un petit bout de. Ça t'arrive pas des fois de t'isoler avec un camembert? Ça restera entre nous. Ça restera entre nous, camembert. Non. Et moi, je voulais savoir, est-ce que c'est facile quand on n'est pas vegan de rencontrer un vegan? D'après toi, j'allais lui dire pareil. J'ai eu cette discussion avec amis et tout, c'est compliqué, non? On est parlé avec des amis il y a quelques jours et je leur disais, je ne sais pas si je serais prête, je ne suis donc pas végane, je suis omnivore, je ne sais pas si je serais prête à faire des efforts, à faire un second repas pour un chéri donc vegan. Et ses amis m'ont dit, mais t'inquiète pas, ça va même pas être dans ce sens-là, c'est le vegan qui va avoir du mal à supporter que tu manges de la viande devant lui. Je voulais avoir ton avis, Franck, par rapport à ça. J'ai pas connu ça, j'ai pas connu cette situation, mais c'est vrai que ça peut être compliqué, dans ce sens-là. Mais je veux dire, la personne qui partage ta vie. Toi, t'as une meuf, par exemple, ou pas? Mais tu es très indiscrète, ma chère Léa. Bah oui, ici, on se dit tout dans CDQCL. Est-ce qu'elle est végane aussi? Joker. Oh. Et du coup, ta famille, alors tes amis, le sont aussi, ou tu es le seul? Non, je suis le seul. Et au début, oui, c'est vrai que ça a été compliqué pour leur faire comprendre. Quand ils t'invitent à dîner, quand j'étais invité à dîner, après, les premières fois, tu manges pas la viande, tu manges que les légumes qui sont là. Et moi, j'ai un couple d'amis. Tu fais des efforts au départ, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des efforts, je dis non, je mange pas la viande, je mange que les légumes. Et après, tu fais moins d'efforts parce que tu n'as plus envie et tu dis pourquoi. Oui, mais le fait que tu ferais des efforts dans ce sens-là et pas aussi l'inverse. Le fait que les légumes aient baigné dans le jus de la viande, par exemple, ça t'arrête pas. Exact. Parce que je pense qu'il y en a qui vont s'arrêter à ça. Exact. Maintenant, oui. Ouais, si. Ouais. Donc, en fait, soit tu viens avec ta boîte en plastique, soit tu. Non, je viens pas avec ma boîte en plastique. Soit ils se sont adaptés. Je viens plus du tout, j'ai plus d'amis. J'ai plus d'amis, c'est ça. Non, c'est-à-dire que maintenant, ils savent. Donc, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Donc ça peut ne pas plaire à certains, mais tant pis. Mais après, il y a un côté très touchant. Moi, je le suis moins, mais j'étais beaucoup allergique et intolérante au lactose et au gluten. Et j'ai un couple d'amis qui m'a invitée. Le repas était sans lactose et gluten. Je me suis mis à chialer. J'étais émue de s'être donné cet effort de faire ce repas-là. Et là, j'ai un couple 100% vegan. Jean-François et Elvina, que j'embrasse très fort et que je dois inviter à manger à la maison. Mais pour moi, c'est pas une tannée. Je me dis, allez, génial, je vais devoir me creuser la cervelle, aller acheter des produits spécial vegan parce que moi, j'ai cette ouverture d'esprit de me dire, allez, on va goûter. Puis c'est vrai qu'il y a le côté esprit quand tu penses aux animaux, à travers vos chroniques, à travers les reportages, les abattoirs, ça rentre aussi dans la tête et forcément, ça nous touche. Et là, je me dis, je dois les inviter à dîner. Donc pour moi, c'est plutôt excitant de me dire, qu'est-ce que je vais devoir
le Mais cuisiner. Mais il est vrai que tu vas te donner du mal parce que tu vas vraiment beaucoup réfléchir, tu vas Parce que déjà, découvrir c'est des de très produits que bons tu ne amis connais pas. et ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Et puis sinon, ça va être compliqué. Sinon, on se fait un resto. Mais je trouve ça plus sympa qu'ils viennent à la maison et que moi, je me donne du mal. Tiens, juste à redire que c'est pas parce qu'on n'est pas vegan ou qu'on ne l'est pas encore qu'on cautionne la maltraitance Oui, des oui, je suis animaux d'accord dans le avec cadre toi. des, Bien des sûr, bien abattoirs. sûr. C'est vraiment Ouais, important. Et comme je l'expliquais à Franck aussi, je lui expliquais que depuis que j'ai adopté Lily Rose, depuis que j'ai adopté mon chat, depuis 2 ans, inconsciemment et consciemment à la fois, je mange moins de viande. C'est bizarre, enfin bizarre ou pas, je sais pas, mais le fait d'avoir cette petite boule de poil chez moi, tout ça, ce petit être vivant, alors je suis d'accord avec toi, le fait de le voir et tout, ça conditionne et on ne cautionne pas, mais le fait de l'avoir auprès de moi, ça m'a encore plus touchée. Mais si vous voulez des idées, il y a plein de sites maintenant et de blogs qui existent pour les recettes. Ah oui. Donc, Il y a de plus en plus de Et bouquins des qui livres, sortent voilà. aussi. des oui, oui. livres. Et puis, si vous connaissez des véganes, vous leur demandez des Ouais, des activités. exactement. Ou alors, je vais te backchicher, tu vas me préparer le repas et après, je vais le servir à table. Regardez les mecs, je vous ai super bien reçus, c'est génial. Bon, mais merci beaucoup en Je tout termine cas. avec Ah le- oui, le je t'en livre du prie. jour. Bien sûr. Ah oui. Voilà, c'est Mathieu Ricard. Ah oui. Ah oui, il est connu. je le connais. Un des disciples du Dalai Est-ce qu'il porte Lama. bien son nom niveau non? Non. Non. D'accord. Non. ok. Plaidoyer pour les animaux, santé, écologie, économie, notre avenir dépend aussi du leur. Et oui, tous Tu l'as lu? ensemble. Bien sûr, regarde. Ah ouais, Plein les d'annotations. annotations. Non mais c'est vraiment un très bon bouquin. Donc, Ah ben, je vous génial. recommande. Eh ben, merci beaucoup Franck Villette pour cette chronique. Alors n'hésitez pas si vous cuisinez des plats véganes ou que vous devenez vegan ou que vous avez un peu avancé grâce à cette émission, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos photos voilà, sur Sadi quoi chez Léa, Léa Sarazam, LTV, où vous voulez, on lit tout, on voit tout. Merci beaucoup Franck. Super. Yeah. Quelle Allez, merci quelle de me performance. rejoindre. Les 2 têtes de l'émission, vous avez perdu, alors c'est un comble. Merci Elisa, merci Emeric, merci à Franck, c'est Robert. excuse-moi, oui, ça c'est Robert. Alors n'hésitez pas à aller sur les sites vegan, n'hésitez pas à surfer, c'est très important de changer de mentalité. Vous savez, dans ce talk show, on s'instruit, on s'informe et surtout on se divertit tous les jours de 15h30 à 16h30 dans votre salon, dans la joie et la bonne humeur. À demain mes amours, salut!